Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite horoscope encore ce matin. Donc je vais prendre mon petit bol, je vais mettre la caméra sur les cartes parce qu'on me l'a demandé et je vais essayer d'aller beaucoup moins vite pour vous donner les informations qui arrivent parce que je vais beaucoup trop vite, je m'en rends compte, hein, évidemment. Euh, Sauf que j'ai tellement peur d'oublier en fait, parce que ça arrive à une allure folle, et j'ai tellement peur d'oublier qu'alors que je balance, mais j'oublie que l'autre côté, vous pouvez décrocher du coup au bout d'un moment parce que je vais beaucoup trop vite. Voilà, donc je vais essayer de faire un effort. Alors, je place ma caméra sur la table, donc, et on va commencer. Je vais enlever la petite souris. Hop, hop là. Ça, c'est pour... J'espère que ma souris, elle tient. Voilà. Alors, je vais commencer par prendre mon petit bol. Je prends mon petit bol, je vais tirer un signe. Sauf s'il y en a un, du coup, qui veut sortir tout seul. Enfin, il veut pas. Ok. Alors, on va faire les scorpions ce matin. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions, je vais vous demander de choisir entre trois petits objets que j'ai sortis pour les réponses angéliques de la fin. Donc là, j'ai sorti un pendule. Donc, vous vous posez la question, donc je vous rappelle, hein, pour les réponses angéliques, vous vous posez une question, vous choisissez un objet, je vous donne la réponse à la fin de la guidance. Donc le pendule, s'il veut bien tenir, le petit Playmobil qui fait du roller, ou la bille. Hop là, et elle roule. Voilà, donc elle veut pas tenir. Donc, je vous laisse penser à votre question ou choisir un des objets que je viens de vous montrer. Je vais essayer de les mettre côte à côte, comme ça vous les voyez encore pendant le tirage. Voilà, donc on va commencer par les énergies du mois de février. Pour les scorpions, donc. Pour les scorpions, pour février, s'il vous plaît, 2020. Pour les scorpions, pour février 2020. Hop. Le corps physique. Donc, il est peut-être temps de prendre soin de votre corps physique. Peut-être que vous avez des messages par les rêves et l'enchantement. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui arrivent. Le chagrin et le bilan. Ok. Et le mystique. Je vais essayer de replacer comme ça. Aïe, je suis en train de me brûler, évidemment. Là. Donc, mes petits moquis, mes petits objets. Le bol là. Tac. Voilà. Alors, pour les scorpions au mois de février, on vous dit que c'est peut-être temps de prendre soin de votre corps physique. Que vous avez peut-être des rêves en ce moment, un peu bizarres, peut-être, et on vous dit bien qu'il y a des messages dans ces rêves. Et à vous d'essayer de trouver ce que votre inconscient vous dit. C'est peut-être pour justement avoir des prises de conscience.
L'enchantement. Donc celle-là, je vais vous la lire parce que peut-être qu'on vous demande de mettre un petit peu de magie dans votre vie. Hein. Ralentissez votre rythme. Voilà, c'est le moment de ralentir en fait. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Ouais, donc c'est le moment de faire une pause hein, parce que votre corps physique, il est peut-être fatigué en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez être malade peut-être. Et on vous dit bien que c'est le moment de vous reposer hein, avec les rêves. C'est le moment de vous reposer et de faire une pause, hein, vraiment. Et de ressentir l'amour plutôt que de faire... quoique les émotions, elles ne sont pas négatives. Elles vous servent à avancer. Mais en fait, quand il y a des émotions genre colère, haine qui arrivent, il faudrait plutôt analyser ces émotions et se demander qu'est-ce qui a activé ces émotions? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ces émotions en positif? C'est le moment de faire le bilan, vraiment. Parce que peut-être vous êtes, peut-être que vous ressentez plutôt de la tristesse en ce moment. De la tristesse, peut-être que vous êtes en plein chagrin d'amour aussi, je ne sais pas. Mais il y a une certaine forme de tristesse en fait à l'intérieur de vous. Et vous savez peut-être pas d'où elle vient. Donc c'est le moment de faire le bilan et d'écouter vos émotions, surtout. On va faire les énergies générales avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour les scorpions, en février 2020. Vous êtes en pleine réussite. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir votre... vous avez la clé pour ouvrir votre chemin, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il s'agit d'un homme dans ce tirage et que vous avez peut-être une période de solitude ou de réflexion parce que vous avez une sensation de perte. Alors peut-être que là, cet homme, il a perdu quelqu'un ou quelque chose et il se sent bien seul. Mais on lui dit que cette sensation, ça va lui permettre de se recentrer un petit peu sur lui pour arriver vers une certaine réussite. Il est protégé, hein, cet homme. Et si vous n'êtes pas un homme qui a regardé la vidéo, peut-être qu'il s'agit de votre homme. Votre homme, peut-être, il est en plein isolement, parce qu'il a la sensation peut-être de vous avoir perdu aussi. Ou alors, encore, troisième possibilité, vous êtes une femme, mais vous avez l'énergie masculine en vous, l'énergie de l'action. Et on vous demande de prendre le temps de faire une pause. Parce que peut-être que vous avez des pertes d'énergie en ce moment. Donc là, on vous dit, prends le temps de faire une pause. Arrête d'être dans l'action toujours. C'est là que tu verras une véritable réussite, enfin que tu vas aller vers une réussite. C'est en prenant le temps, en te calmant et en te posant. Rien ne sert de courir. Et je ne sais pas la suite du proverbe. Mais j'entends bien, rien ne sert de courir. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre. Qui a une notion de personnes peut-être manipulatrices autour de vous. Rusé, malin. Ou alors c'est vous-même. Hein. Vous essayez d'utiliser des stratégies pour peut-être balayer le passé. Mais que ça demande quand même un petit peu de temps. Ça demande un petit peu de temps, mais vous allez bien quand même vers une stabilité dans votre foyer et vers une union ou peut-être vos énergies qui se réunissent, se rééquilibrent.
le pôle féminin, le pôle masculin, qui se rééquilibre à l'intérieur de vous, ce qui va vous apporter une certaine stabilité. Donc là, on vous dit bien, essayez d'utiliser toutes les stratégies possibles. De toute façon, là, pour le moment, vous pouvez rien faire hein, avec le temps. Vous pouvez rien faire avec le temps parce que ça demande du temps pour balayer ce passé. Ça demande peut-être un moment de pause, de réflexion, de prendre du recul aussi. Une fois que vous aurez pris ce recul, que vous aurez pris conscience de certaines choses par rapport à votre passé, vous pourrez retrouver une certaine stabilité et voir une nouvelle union ou votre rééquilibrage. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles avec le cavalier, ou en tout cas, vous êtes dans un nouveau commencement. Il y a le chiffre 1, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On vous parle bien d'une nouvelle histoire à écrire, mais qu'il va falloir faire tomber les masques. Que oui, effectivement, vous vous sentez perdu en ce moment. Vous pouvez peut-être même broyer du noir et penser que vous n'en verrez jamais la fin avec tous ces obstacles qui se mettent dans votre chemin. Donc prenez le temps, les scorpions, de faire une pause, de vous recentrer sur vous, sans essayer de trop analyser, mais essayez quand même de vous mettre à la place de l'autre, en face, ou d'une situation. Ouais. Mais on parle bien de fin de cycle, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, tout ce que j'ai envie de vous dire là, c'est prenez le temps de faire une pause, ressourcez-vous, essayez de vous recentrer sur vous et sans trop analyser, prendre du recul, un petit moment d'isolement, ça fait du bien. Et puis, prenez la vie comme elle vient, hein. Sans trop vous prendre la tête, en fait. Alors, on va passer aux professionnels pour les scorpions. Professionnels pour le scorpion en février, s'il vous plaît. Pour les professionnels, pour les scorpions en février. Vous aurez peut-être des responsabilités face à votre travail ou peut-être des obstacles hein, encore, parce qu'il y a quand même les montagnes derrière. Et on vous dit que vous avez pris du retard. Peut-être par rapport à une formation ou un apprentissage. Que ça demandera des démarches écrites. Et peut-être pour créer par la suite une entreprise familiale. Ou en tout cas, retrouver une certaine stabilité dans sa vie professionnelle par rapport à son foyer, peut-être aussi. Que ça demandera peut-être des déplacements et peut-être des échanges. Qu'il y aura des communications, hein, peut-être par email, peut-être par téléphone, mais il va y avoir des communications. Que vous êtes en manque d'ancrage. Donc peut-être que oui, vous êtes effectivement épuisé, fatigué en ce moment. Comme je le disais tout à l'heure dans les énergies générales, c'est le moment de peut-être faire une pause et de vous recentrer sur vous. Parce qu'il y a quand même une sensation de burn-out, une sensation de que vous vous mettez la pression en fait. Mais on vous dit bien, faites une pause, recentrez-vous, vous arrivez vers le succès et l'abondance. Hein.
j'ai eu une sensation, quand j'ai eu la carte de manque d'ancrage, une sensation d'étouffer. J'ai vraiment cru que là, j'étais en train de m'étouffer, en fait. Peut-être que vous avez la sensation qu'on vous étouffe, en fait. Qu'on est trop sur vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de recul. On va passer au chakra du cœur. Donc, au sentimental. Alors, le sentimental pour nos amis, les scorpions, en février, s'il vous plaît. Pour le sentimental, pour nos amis, les scorpions. Il y a peut-être une différence d'âge. On vous demande de ne pas écouter les autres. Donc, pour ceux que ça parle, il y a une différence d'âge entre vous. Peut-être pas très grande, hein, mais il y a quand même une différence d'âge. Et on vous dit que par rapport à cette personne, il ne faudra pas écouter les autres. Qu'il y a une notion de choix. Que quelqu'un porte un masque. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il y a des mensonges même, hein, ça peut effectivement parler de mensonges, et qu'il y a des blocages matériels et financiers qui entravent la relation. On parle peut-être de déménagement ou de changement de ville. On vous dit bien par contre que c'est une rencontre par synchronicité, que c'est une surprise, mais il y a une notion de surprise qui vous attend, mais qui a quand même un poids de la famille. Alors, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Peut-être pas très grande, peut-être très grande, mais il y a cette notion que cette personne n'a pas le même âge que vous. Qu'il ne faudra pas écouter les autres et écouter seulement votre propre intuition. Il y a une notion de choix dans cette relation. Que cette personne, ben voilà, cette personne en fait elle porte un masque. Elle aura peut-être des choix à faire, hein, ici, avec le libre arbitre. Peut-être qu'elle aura des choix à faire par rapport à vous. Parce qu'il y a une notion de blocage matériel et financier dans sa vie. Et peut-être que ça lui demande de déménager. Que c'est une rencontre qui a été faite par synchronicité. Que malgré qu'il ne faudra pas écouter les autres par rapport au blocage matériel et financier, il y a quand même une notion de surprise qui vous attend. Ou peut-être la nouvelle lune, hein, parce qu'il y a la nouvelle lune bientôt. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou dans ces prochains jours, mais il y a aussi la nouvelle lune. Donc peut-être à la nouvelle lune, vous en saurez peut-être un peu plus. Hein. Ah mais non, nouvelle lune. Non, ça peut pas être la nouvelle lune, vu que le tirage, il est pour février. Alors peut-être la nouvelle lune de février, hein, du coup. Et il y a cette notion de poids de la famille. Une famille trop présente, ou alors il a une femme, des enfants, ou peut-être qu'il a juste des enfants, et que ben, peut-être que ces enfants, ça crée un blocage, hein, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose dans les familles recomposées. Hein. Donc, par rapport à cette personne avec une différence d'âge, il y a une notion de blocage matériel et financier et de poids de la famille. Donc là, ça pourrait regrouper ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a une notion d'enfant qui bloque la relation pour l'instant. Que c'est une rencontre qui a été faite par synchronicité, mais encore une fois, il y a des blocages matériels et financiers,
et qu'il y a une notion de choix par rapport à cette vie matérielle, à mon avis. Il y a une notion de choix, peut-être pour déménager justement pour améliorer sa vie matérielle et financière, hein. Peut-être par rapport au boulot aussi. Peut-être qu'il y a une notion de choix de carrière aussi. Peut-être qu'il devra changer de carrière pour avoir un meilleur statut financier et puis pouvoir déménager aussi. C'est possible. Alors, ensuite, hop, hop. Ah, les anges de l'amour. Pour les scorpions, au mois de février 2020. Hop là. Pour les scorpions, au mois de février 2020. Mais il y a quand même une forte attraction entre vous. Ou alors je parle peut-être encore d'autres personnes. Il y a une attraction entre vous, mais on vous demande de vivre pleinement l'instant présent sans vraiment se soucier de faire de projets. Enfin, ne faites pas de projets sur le long terme. Vivez pour l'instant ce que la personne vous donne. Donc, si pour l'instant, elle peut juste vous donner de son temps un petit peu, acceptez-le. Gardez confiance dans cette relation. Peut-être qu'il y a une notion que vous êtes disputé récemment et on vous parle de réconciliation. Il faudra apprendre à pardonner et à se pardonner, vraiment. On vous dit de faire un effort. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, il y a vraiment cette notion qu'il va falloir, comment dire, faire un effort de compréhension en fait envers l'autre personne, qu'elle n'est peut-être pas apte pour le moment à vous donner pleinement tout ce que vous souhaitez, à savoir peut-être une stabilité dans votre foyer, peut-être une vie en commun, peut-être que vous souhaitez des enfants, et peut-être que pour l'instant cette personne n'est pas apte à vous donner ce que vous souhaitez. Et c'est non pas par manque d'envie, mais c'est certainement par manque justement de matériel, de finances. Aimez-vous d'abord, et cela vaut la peine d'attendre. Voilà. Finances et carrière, hein. Voilà, on y est. Il y a vraiment cette notion qu'il va falloir que vous soyez patiente. Parce que pour l'instant, votre âme sœur, il faut que je ralentisse, a vraiment des soucis peut-être au niveau financier et au niveau de sa carrière. Donc, il va falloir réellement faire un effort de compréhension, donc je disais, et peut-être d'apprendre à connaître cette personne, parce que peut-être que vous l'avez connue récemment, et peut-être que vous ne connaissez pas tout de cette personne. Peut-être qu'il garde des secrets, hein. Mais on vous parle bien de réconciliation si en ce moment vous êtes séparés ou peut-être que vous avez pris des distances. On vous parle bien de réconciliation. Il faudra apprendre à lui pardonner. Peut-être des mots qui ont été très durs. Il faudra vous pardonner à vous aussi, parce que peut-être que vous avez aussi dit des mots très durs envers lui, que vous ne pensiez pas d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a encore aussi cette notion de passé. Peut-être que cette personne vous rappelle des choses du passé que vous n'avez pas envie de revivre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord.
S'il y a cette notion que ça vous rappelle des choses que vous n'avez plus envie de vivre, on vous demande de vous respecter. Ce qui veut dire ce qui est ce réveil de négatif qui peut vous rappeler votre passé, vous pouvez simplement dire « j'en veux plus, je veux que ça change ». Et ça tient qu'à vous de le faire, en fait, pour que ça change. Et de dire ça maintenant, j'en veux plus dans ma vie. Comment dire? J'ai perdu les mots. Voilà, je vais pas assez vite, du coup, je perds les mots. Donc, j'en veux plus dans ma vie, je veux que ça change. Et de dire à l'autre, peut-être, il y a des comportements aussi qui nous plaisent pas, ou des mots qui ont été dits, qu'on a déjà entendus, qu'on ne veut plus entendre. C'est le moment de lui dire ça, je ne veux plus. Ce comportement, j'en veux plus. Enfin, vraiment de vous respecter, en fait. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais c'est le moment de vous imposer et de vous affirmer, en fait, aussi. Et on vous dit bien que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que c'est pas lui, l'homme de votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion que l'univers sait ce qui est bon pour vous. Et donc, on vous dit bien que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine de faire ce travail-là sur soi pour arriver vers un amour véritable que vous souhaitez. Vers une vie que vous rêvez, en fait. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au message angélique. Non, le namasté d'abord, pardon. Excusez-moi. J'oublie. Ben, je ne l'ai pas pris. Eh ben, j'étais persuadée d'avoir pris le namasté, mais du coup, je ne l'ai pas. Alors, tant pis, c'est pas grave. On va pas prendre le namasté, on va prendre les pouvoirs de l'amour. Enfin, le pouvoir de l'amour. Alors, les messages pour les scorpions en février 2020. Oh, la bille, là. Les messages pour les scorpions en février 2020, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion d'empathie. C'est le moment d'essayer d'être empathe. Donc ça veut dire d'essayer de vous mettre à la place de l'autre et d'avoir de la compréhension, de la douceur envers l'autre, tout comme envers soi. Être bienveillante envers l'autre et envers soi-même. Qu'on ne peut pas être parfait, qu'on n'est pas parfait et que c'est ce qui fait de nous justement des êtres humains. Et qu'on ne le sera jamais. Une personne parfaite, ça n'existe pas. On a tous des imperfections et il faut s'aimer avec même ces petites imperfections. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Voilà ce qu'on vous dit. Ayez de la gratitude en chaque chose que vous vivez. Même si c'est négatif, en fin de compte, c'est positif. C'est que ça vous permet de travailler sur quelque chose. Donc, ayez de la gratitude. Par exemple, vous vivez une dispute, ayez de la gratitude envers l'univers parce que ça vous permet peut-être de comprendre des choses sur vous. Peut-être qu'il faut avoir des prises de conscience aussi par rapport à ces disputes. Qu'est-ce qui a réveillé cette colère en moi? Pourquoi on s'est disputé? Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi?
Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Donc même s'il y a une dispute, dites-vous que l'univers en fait vous envoie cette dispute par amour, pour que vous puissiez travailler sur vous en fait. Et l'autre en face, il va travailler aussi sur lui, hein. Mais là, concentrez-vous sur vous en fait. L'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante, équilibrée avec tout. C'est le moment de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. De retrouver une certaine liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'univers. De travailler sur l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. C'est le moment de vous rééquilibrer vraiment, de retrouver une certaine liberté, de comprendre que les gens n'avancent pas à la même vitesse que vous et d'éprouver la gratitude envers l'univers, de vous mettre un petit peu ces bâtons dans les roues pour vous faire évoluer en fait, pour retrouver une harmonie. Là, ici, pour retrouver une certaine harmonie. Et ensuite, on vous demande d'être reconnaissant. La reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer, tout comme des leçons. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Apprenez à aimer vos imperfections, tout simplement. Vous n'êtes pas parfaite, vous ne le serez jamais. Mais soyez bienveillante envers vous-même. Oui, des fois, vous pouvez vous mettre en colère, mais ayez une colère, comment dire, constructive. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, hein. Je donne les mots comme ça me vient. On me dit, ayez une colère constructive. Donc, constructive, ça veut dire se poser les bonnes questions. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce que ça a appuyé chez moi pour que cette colère se réveille? C'est toute cette remise en question-là, posez-vous les bonnes questions en fait. Et soyez reconnaissant envers l'univers que s'il vous a mis tous ces bâtons dans les roues, comme je disais, c'est pour retrouver l'unité et la liberté et l'harmonie. Vraiment. La gratitude. Gratitude, reconnaissance. Et de la gratitude sur vos parfaites imperfections. Je ne sais pas comment que ça va vous parler, hein. C'est un tirage un peu spécial. J'ai l'impression qu'en étant au ralenti, les messages sont... Je sais pas. Alors, maintenant que vous êtes posé votre question pendant ce tirage, je voulais choisir entre toujours le pendule, le Playmobil et la bille qui ne veut pas tenir. Alors, attendez, on va faire comme ça. Alors, pendule, Playmobil ou la bille. Maintenant que vous avez choisi, je vais faire les réponses pour celles qui ont choisi le pendule ou pour ceux qui ont choisi le pendule, parce que du coup, j'ai beaucoup d'hommes maintenant qui viennent. Donc, pour les personnes ayant choisi le pendule, pour les scorpions ayant choisi le pendule, la situation va s'améliorer. Des relations profitables. Ça dépend de vous et ça, c'est une affirmation. Ça dépend que de vous. D'améliorer la situation pour aller vers des relations profitables. Qu'est-ce qu'on entend par relation profitable? Je vais vous le dire. Si je trouve
relations profitables. Des relations profitables. Page 50. Tac, tac. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je passe ensuite au Playmobil qui fait du roller. Je ne sais pas si ça marche. Ah si, ça marche. Il fait du roller avec son petit casque. Alors, pour les personnes, pour les scorpions qui ont choisi le Playmobil, la situation va s'améliorer. Vous êtes dans une abondance. Et on vous demande d'agir. Il faut quand même agir pour arriver à l'abondance. Mais on vous dit bien que la situation va s'améliorer. Ensuite, pour les personnes ayant choisi la petite bille. Alors, pour les scorpions ayant choisi la bille, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là. Oh. Ouais. Je sais pas trop quoi faire là en fait. Peut-être que vous êtes trop agité. Hein. Alors, on vous dit, c'est le moment idéal. C'est un non affirmatif et définitif. On vous demande de communiquer clairement que vous êtes dans le succès. C'est une affirmation. Vous êtes prêt. Et c'est un oui. Alors peut-être que j'ai deux choix de personnes. Attendez. Peut-être que j'ai deux personnes. Deux sortes de personnes. Alors, le moment idéal est un non définitif. Communiquer clairement. Ah, il faudrait être dans une véritable communication pour arriver au succès. Et ça, c'est une affirmation. Vous êtes prêt. Oui, vous êtes prêt. Oui, c'est un grand oui. Non, c'est un petit oui, ça. Parce que normalement, j'ai un autre oui, en fait, avec un point d'exclamation où il y a 3 boules. Donc, c'est un oui. Je ne sais pas comment ça vous aura parlé, hein, pour ceux qui ont choisi la bille. Vous me direz en commentaire. Donc, j'espère que ça vous aura plu, le fait que j'ai ralenti. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain, les scorpions. Bisous!